On a tous déjà entendu cette phrase « on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression ». Mais est-ce qu'on réalise à quel point ça se joue? Vite, vraiment vite. Ces quelques secondes au tout début d'un échange, elles peuvent littéralement décider de tout. Alors voyons un peu ensemble comment on peut reprendre le contrôle de ces moments cruciaux. Alors attention, voilà un chiffre qui fait réfléchir. 80%. Imaginez un peu, 80% du résultat final d'une rencontre professionnelle est déjà déterminé, presque scellé dès le départ. C'est juste énorme. Mais ça veut dire quoi dès le départ? On parle de combien de temps au juste? Eh bien là voilà, la réponse. 20 secondes, c'est tout. En moins de temps qu'il n'en faut pour se présenter, l'essentiel du jugement est déjà porté. Ça laisse zéro place à l'improvisation. Ça nous montre bien que la première impression, ce n'est pas du tout une question de chance. Non, c'est une pure question de stratégie. Cette citation, elle prend tout son sens maintenant, n'est-ce pas? Pas de deuxième chance. Mais alors pourquoi? Pourquoi notre cerveau est-il si pressé de se faire une opinion? En fait, il y a une raison psychologique bien précise derrière tout ça. Et rien que le fait de la comprendre, c'est déjà un grand pas pour la maîtriser. Ce fameux mécanisme psychologique, on l'appelle l'effet de halo. Il faut l'imaginer comme une sorte de filtre, une paire de lunettes, que notre cerveau enfile à la seconde où il rencontre quelqu'un. Et une fois que les verres sont teintés, disons en rose ou en gris, tout ce qu'on verra par la suite sera coloré par cette première impression. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Si la toute première information qu'on reçoit est positive, un sourire franc, une poignée de main ferme, notre cerveau va créer un halo positif autour de la personne. Du coup, même si elle fait une petite erreur plus tard, ce halo va comme l'excuser. Mais à l'inverse, si la première impression est négative, même la meilleure idée du monde aura un mal fou à percer ce halo plus sombre. Pierre Dac l'avait résumé avec beaucoup d'humour, et c'est une analogie absolument parfaite de l'effet de halo. L'image, la lumière, atteint notre cerveau bien avant les mots, le son. On l'est donc jugé sur l'apparence avant même d'avoir pu dire un mot pour prouver notre compétence. C'est peut-être injuste, oui, mais c'est comme ça que notre cerveau est câblé. La perception précède toujours la réalité. Bon, d'accord, le problème est posé, on a compris le mécanisme. Maintenant, la vraie question, c'est comment on fait, concrètement, pour s'assurer de créer un halo positif. Heureusement, il existe un outil tout simple, une sorte de pense-bête pour ça. La règle des 4 A. Allez, décortiquons-les, ces 4 A. Le premier, l'apparence. C'est l'évidence même, c'est la première chose que l'on voit. Vient ensuite l'attitude, la posture, le ton de la voix. Tout ça peut soit renforcer, soit complètement anéantir le message de l'apparence. Le troisième, c'est l'accroche, cette toute première phrase qui doit être percutante. Et enfin, le plus subtil, mais peut-être le plus puissant, l'accord. C'est l'art d'obtenir un petit oui très tôt pour lancer une dynamique positive. C'est une vraie séquence à respecter. Ok, donc les 4 A, ce sont nos ingrédients. Maintenant, il nous faut la recette pour les assembler. Il existe un processus en 4 étapes très claires pour orchestrer le début de n'importe quelle rencontre et en gros prendre les commandes dès la première seconde. Alors, regardons cette séquence. Étape 1. On positionne. On passe du « bonjour, ça va » au sujet principal. Ça montre qui mène la danse. Étape 2. On présente le plan. Voilà de quoi nous allons parler. Ça rassure, ça structure. Étape 3. Crucial, le bénéfice et la durée. Voilà ce que ça va apporter et ça ne prendra que, disons, 15 minutes. C'est une marque de respect énorme pour le temps de l'autre. Et enfin, l'étape 4, on obtient l'accord. Est-ce que ce programme convient? C'est la clé pour embarquer son interlocuteur. Mais imaginons le pire scénario. On a un plan parfait, on déroule, et là, bam, une objection, une question inattendue qui vient tout perturber. C'est un moment critique. Comment on réagit? Sans perdre le contrôle, sans perdre la face. Il y a une méthode pour ça aussi. Et c'est là qu'on voit toute la différence entre un amateur et un pro. L'amateur, il panique un peu, il essaie de répondre sur le champ et il perd complètement le fil. Le pro, lui, fait quelque chose de très intelligent. Il n'accueille l'objection. C'est un excellent point. Il la note bien visiblement et il la gare pour plus tard. En gros, il dit « je vous ai entendu, c'est noté, on y revient ». Il reste maître du timing et ça, c'est ce qui assoit sa crédibilité. En conclusion, on voit bien que la première impression, ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. C'est une science. Entre la compréhension de l'effet de halo d'un côté et l'application des 4 A dans une ouverture bien structurée de l'autre, toutes les cartes sont maintenant sur la table. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si la prochaine première impression sera importante. C'est plutôt, est-ce qu'on sera prêt à la rendre vraiment inoubliable ?